Asher parce que bon, quand on va quitter Poissy, on change. Tabernacle de Asher, quand on va quitter Asher, on change encore. On va dire seulement pas. La région parisienne, que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et nous allons chanter un cantique juste avant qu'il puisse venir prendre la parole. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de louange. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de chantons Hosanna. Béni soit le rocher de mon salut, Hosanna. Béni soit le rocher de mon salut. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de louange. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne de chantons Hosanna, Hosanna. Oh, béni soit le rocher de mon salut, Hosanna. Oh, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Jireh est son nom. Oh, pourquoi ce nom? Car il pourvoit à mes besoins. Oh, Jéhovah Jireh est son nom. Oh, pourquoi ce nom? Il pourvoit à... Chantons Hosanna, Hosanna. Oh, béni soit le roc. Oh, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Oh, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Shammah est son nom. Pourquoi ce nom? Oh, Jéhovah Shammah est son... Oh, pourquoi ce nom? Il est ici. Chantons Hosanna. Oh, béni soit le... Oh, béni soit le rocher de mon salut, Hosanna. Oh, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Rapha est son... Oh, pourquoi ce nom? Car il guérit mes maladies. Oh, Jéhovah. Oh, pourquoi ce nom? Car il guérit mes maladies. Chantons Hosanna, Hosanna. Oh, béni soit le roc. Oh, béni soit le rocher de mon salut, Hosanna. Oh, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Nissi est son nom. Oh, pourquoi ce nom? Car éternel est moi bannière. Oh, Jéhovah Nissi. Oh, pourquoi ce nom? Car l'éternel est ma... Chantons Hosanna, Hosanna. Oh, que béni soit le rocher, mon salut.
Hosanna au cœur, rocher de mon salut. Jéhovah, j'irai son. Oh, pourquoi ce nom rit pourvoir à mes besoins. Oh, 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 Jéhovah. Oh, pourquoi ce nom? Oh, chantons Hosanna. Béni soit le roc, oh, béni soit le rocher, mon saint. Hosanna, oh, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon saint. Que notre Seigneur Jésus soit béni. Donnons encore une acclamation au Seigneur. Je crois que tout le monde doit être content de recevoir encore une fois le pasteur Léonard. Nous sommes tous contents de le recevoir encore une fois. Que Dieu le bénisse richement. Et nous allons laisser la place à faire la parole. Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver ce midi dans la maison du Seigneur. Parce que la maison du Seigneur, je crois de tout mon cœur que c'est là où Dieu rencontre ses enfants. Je remercie encore une fois le pasteur Jean-Marie, comme je l'ai dit ce matin à Caen. C'est un homme qui m'a attiré beaucoup par son attitude vis-à-vis du message du temps de la fin. Comme je disais ce matin que Pasteur Mouye n'est pas dénominationnel. Nous devons vraiment veiller à l'esprit dénominationnel. C'est un esprit terrible, c'est l'esprit contre lequel Dieu a parlé aujourd'hui dans l'âge dans lequel nous vivons. Et il ne veut pas que l'Église soit dans ce système-là dénominationnel. Alors, nous voyons que Dieu nous a envoyé un très bon message et nous croyons de tout notre cœur qu'il y a l'Église, c'est parce qu'il y a le pasteur. Comme Frère Branham dit, l'Église, c'est le pasteur. Vous savez pourquoi? Parce que, regardez cet endroit. Si je prends un morceau de sucre, je mets quelque part ici, vous verrez en quelques moments, les fourmis vont venir autour de ce morceau de sucre. Pourquoi? Ils sont attirés par ce morceau de sucre. Donc s'il n'y a rien, les fourmis ne viendront pas. Donc le pasteur, c'est comme le morceau de sucre pour attirer les fourmis. Donc Frère Branham dit, si Dieu vous a donné un ministère, Dieu vous donnera aussi les gens pour vous écouter. Donc nous croyons de tout notre cœur que le frère Jean-Marie est en train de fortifier quelque chose pour le Seigneur, dans la voie du Seigneur. Non pas comme des gens qui ont des prétentions de remplacer frère Branham. Non, nous n'avons pas une guerre avec frère Branham. Laissez frère Branham à sa place tranquillement. Occupez votre place, faites ce que Dieu vous a dit de faire. Laissez frère Branham tranquille. Donc nous ne sommes pas venus pour essayer de prendre, non, ça c'est l'esprit de la popularité. Donc, vous savez qu'il y a trois choses pour lesquelles Dieu a parlé aujourd'hui. Dieu a parlé contre l'argent, Dieu a parlé contre les femmes, Dieu a parlé contre la popularité. Or, si vous prenez les femmes, si vous vous êtes trompé avec une femme, Dieu a montré quel moyen vous pouvez réparer cela. Si vous avez volé de l'argent ou si vous avez pris de l'argent, Dieu a montré par quel moyen vous pouvez faire cela. Mais la popularité, il n'y a pas de voie. Dieu n'a jamais dit quelqu'un qui est populaire, voilà ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de voie de réparation. Donc c'est une étape très très dangereuse quand quelqu'un arrive à ce point-là, c'est qu'il est mort. Nous croyons et nous bénissons le Seigneur qu'il ait gardé son serviteur humble,
qu'il ait gardé son serviteur dans le message, dans la parole, pour préparer son peuple. Aujourd'hui, ce qui prépare le peuple, c'est ce que Frère Branham a amené. Ce n'est pas ce que moi je vais dire, mais quand nous répétons ce que lui a dit, lui l'orateur principal, lui le messager principal, alors nous devenons tous les messagers de ce message. J'aimerais, comme vous êtes debout, prendre une écriture ici, dans les livres de Genèse, chapitre 22. À partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent ensemble. Alors Isaac parlant à son père dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois, lia son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant, crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour votre patience. Donc, je vais prendre un petit message, juste un message évangélique. Je ne vais pas aller trop dans les trucs prophétiques parce que je n'ai pas assez de temps. Ça va me demander de rester ici longtemps et de revenir. Donc je prends un message évangélique juste pour parler, vous donner quelque chose qui peut nous donner encore de l'espoir, nous donner encore de l'espérance pendant que nous sommes ici, alors que nous sommes en train de marcher vers le but de notre appel. Donc j'aimerais intituler cela « Les 4 épreuves dans la vie d'Abraham ». Vous savez qu'Abraham, Frère Branham Dieu, représente l'Église. L'appel d'Abraham égale l'appel de l'Église. La manière dont Abraham est sorti, c'est de la même manière que l'Église est sortie. Donc Abraham représente l'Église. Donc je vais parler sur les 4 épreuves dans la vie d'Abraham, ou autrement dit, les 4 séparations d'Abraham. Parce que Abraham, il est le père de notre foi. Comme il est le père de notre foi, il nous a engendrés. Et maintenant, par où Abraham est passé,
nous sommes obligés de passer aussi. Donc nous sommes obligés de venir à Dieu par le même chemin. Vous n'allez pas emprunter notre chemin. Nous sommes obligés de venir à Dieu par le même chemin. Donc il y a eu 4 grandes épreuves dans la vie d'Abraham. 4 grandes séparations dans la vie d'Abraham. J'aimerais parler de ces 4 grandes, mais j'aimerais surtout insister sur la dernière épreuve. Maintenant, la première épreuve ou la première séparation, vous trouvez cela dans Genèse chapitre 12. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc, nous voyons que ça, c'est la première épreuve, la première séparation qui est venue dans la vie d'Abraham. Abraham, un homme comme vous et moi. Frère Branham dit qu'Abraham n'était pas un ange. Il était un homme comme vous et moi, un homme de la chair. Et Dieu a traité avec Abraham. Frère Branham dit dans l'alliance inconditionnelle d'Abraham, il dit maintenant, écoutez, ce n'est pas parce qu'il était meilleur par rapport à quelqu'un d'autre. Quand Dieu vous appelle, vous n'êtes pas meilleur par rapport à quelqu'un d'autre. Tout le monde était de la même manière. Abraham était tout aussi païen que n'importe quel païen en ce temps-là. Est-ce que vous comprenez cela? Abraham était tout un païen. Il n'y avait pas de différence entre Abraham et un autre. En ce moment-là, ils habitaient tous le pays de Ur. Tous adoraient les idoles. Tous ne connaissaient pas Dieu. Oh, quelle merveilleuse chose, mes amis. Et Dieu, quand il circulait sur la terre, Abraham adorait tout aussi les idoles que n'importe qui. Maintenant, Dieu a regardé sur la terre, il a vu Abraham. Dieu a aimé Abraham. Pas parce qu'Abraham priait Dieu, pas parce qu'Abraham connaissait Dieu, mais Dieu a appelé Abraham par élection. Abraham n'était pas meilleur plus que quelqu'un d'autre. Quand Dieu vous a choisi, quand Dieu vous a appelé, cela ne signifie pas que vous étiez meilleur que l'autre, mais c'est l'élection de Dieu. C'est la préscience de Dieu, la prédestination de Dieu. Dieu nous a choisis alors que nous étions tout simplement des païens. Frère Branham dit que c'est pour que vous puissiez comprendre cela. Il dit c'est comme quelqu'un qui achète un habit. C'est un tailleur. Il achète du matériel, il vient avec le matériel, il a le patron. Maintenant, il prend le patron, il applique sur le matériel. Oh là là. Dans sa pensée, il n'a pas choisi quelle partie il va prendre. Mais dans la préscience, il savait quelle partie correspondrait avec le patron qu'il a dans la main. Il prend le patron, il applique sur le matériel. Maintenant, il prend le ciseau. Il est en train de suivre le modèle qu'il a appliqué sur le matériel. Il coupe l'habit d'après le modèle. Quand il est en train de couper, il y a des morceaux qui tombent par terre. Oh, il y a les morceaux qui restent dans le modèle. Et vous avez été les morceaux qui est resté dans le patron. Dieu vous a choisi. Dieu vous a appelé. J'insiste, ce n'est pas que vous étiez meilleur que l'autre. L'élection de Dieu. La préscience de Dieu. Frère Branham dit, lorsque Dieu appelle un homme, ce n'est pas parce qu'il était meilleur par rapport à quelqu'un d'autre, mais c'est parce que Dieu l'avait appelé. Maintenant, il dit, maintenant, ceci est pour les chrétiens. Alors, si vous êtes chrétien, ceci est pour vous. Il dit, maintenant, ceci est pour les chrétiens. Il dit, et puis, après que Dieu l'ait appelé,
après que Dieu ait appelé Abraham, après que Dieu l'ait appelé, il lui a dit, la première chose que j'aimerais que tu fasses, Abraham, c'est de te séparer. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui, la séparation. Mes amis, je ne sais pas comment vous allez prendre le message de ce soir, mais je voudrais que vous puissiez voir que c'est le message le plus important. Il vient directement après que Dieu ait appelé un homme. Après que Dieu ait appelé Abraham, la première chose, Dieu dit à Abraham, sépare-toi. Le message de séparation, c'est la première chose pour un chrétien. Il dit ici, maintenant, ceci c'est pour les chrétiens. Ceci c'est pour les chrétiens. C'est que ce soir, je parle aux chrétiens. Je ne parle pas à quelqu'un d'autre. Je parle aux chrétiens. Ou si vous voulez devenir chrétien, ceci vous concerne. La première chose, la toute première chose, Dieu rencontre Abraham. Abraham était là-bas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu vient, il regarde Abraham, il dit Abraham, ce n'est pas Allahu Akbar, je suis l'Éternel. Sors de ton pays, sors de ta nation, sors de ton peuple. La première chose, Abraham, que j'aimerais que tu fasses, sépare-toi. Dites amen. La première chose, Abraham, sépare-toi. Frère Branham dit, presque toutes les églises, lorsqu'elles appellent leur nouveau pasteur, là dans l'église baptiste, nous voyons cela. Les gens disent, oh, ce vieux pasteur, c'est une vieille badenne. Il essaie de nous dire ceci et cela. Nous voulons un jeune homme qui est très sociable. Dieu n'a pas besoin de gens sociables. Dieu a besoin de séparatistes. Séparez-vous. C'est vrai, Dieu exige toujours une séparation. Abraham, je ne parle pas de ton frère, je parle d'Abraham dans la Bible. Abraham, sépare-toi. La première chose, quand Dieu a écouté la voix, plutôt, quand Abraham a écouté la voix de Dieu pour la première fois, c'était la première fois que Dieu, après que Dieu ait parlé à Adam, dans le jardin d'Éden, c'est la première fois qu'un homme écoute la voix audible de Dieu. C'était quoi? La séparation. Frère Branham dit, ceci est pour les chrétiens. Vous savez, on ne prêche pas toujours un message pour vous dorloter. On prêche un message pour vous réveiller. Frère Branham dit, si je viens et je dis quelque chose qui ne peut pas vous aider, alors je n'ai rien fait. Il faut vous dire quelque chose qui va vous aider comme chrétien. La première chose, Abraham, sépare-toi. Sors de ton pays. Sors de ta nation. C'est ce que Dieu dit ici à Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et Frère Branham interprète lui-même. Il dit, qu'est-ce que Dieu dit? Il a dit, vous êtes avec moi? Il a dit, sépare-toi de ta famille, de ton peuple. Sépare-toi de tes associés. Sépare-toi de tes habitudes. Sépare-toi de toutes choses. Sors et tiens-toi seul pour Dieu. Frère Branham dit Amen. C'est là le premier homme a été appelé par élection. C'est là que le dernier homme a été appelé pour faire la même chose. Sépare-toi. Sépare-toi de tes associés.
Sépare-toi des choses du monde. Séparez-vous. Il a dit, alors je te bénirai. Il dit, si vous avez besoin d'une bénédiction, séparez-vous des choses du monde. Donc, ça c'est la première chose. Dieu dit à Abraham, séparez-vous. Vous n'êtes plus français. Séparez-vous. Vous n'êtes plus congolais. Séparez-vous. Vous n'êtes plus gabonais. Séparez-vous. Vous n'êtes plus ivoirien. Vous allez faire partir d'une nouvelle nation avec une nouvelle loi, avec de nouvelles habitudes. Cette nation-là, c'est les chrétiens. Séparez-vous, Abraham. C'est pourquoi nous n'allons pas nous comporter comme les Français se comportent. Parce que nous ne sommes pas des Français. Frère Branham dit que notre esprit a été célestisé. Nous avons un esprit qui vient d'en haut. Nos habitudes sont différentes. Notre manière est différente de la manière d'agir d'autres personnes. Vous vous rappelez quand Frère Branham allait sur la route, il était avec sa femme. Ils ont vu des femmes qui étaient habillées en longue robe. Mais de dire à son mari, oh voyez, chérie, ces gens-là sont différents. Ils sont habillés différemment. Frère Branham me dit, ils ne font pas partie de cette nation. Séparez-vous. Le premier message, la première preuve, parce que vous savez, ce n'est pas toujours facile de se séparer. Vous devez faire un effort. C'était la première grande guerre qu'Abraham a mêlée. Alors qu'il était là, il a entendu la voix qu'il n'avait jamais entendue. Il était devant un morceau d'arbre en train de prier devant son morceau d'arbre parce qu'il ne connaissait pas encore Dieu. Il a entendu au ciel une voix. Abraham, Abraham, qui m'appelle? Il regarde à gauche, il regarde à droite, il n'y avait personne. Abraham, Abraham. Il dit oui. Il dit moi, je suis tel. Je t'ordonne aujourd'hui de quitter. C'est comme si vous pouvez entendre Dieu qui vient dans votre maison, il dit, sœur telle ou frère tel. Maintenant, aujourd'hui, je te dis, tu n'es pas français, prends ton passeport français, déchire. Je vais te montrer une nouvelle nation. La lutte va commencer là-bas. Vous allez vous demander, est-ce Dieu réellement? Est-ce Dieu qui m'a parlé? Est-ce que Dieu peut me dire de quitter mon pays? Est-ce que Dieu... Mais Abraham n'a pas posé de questions. Il avait la révélation dans son cœur. C'est pourquoi tout ce que nous faisons doit être basé sur la révélation. Abraham savait que celui qui lui parlait était Dieu. Mais il n'avait jamais vu Dieu. C'était la première fois qu'Abraham a entendu la voix de Dieu. Abraham, Abraham, sors de ton pays, de ta nation, de la maison de ton père. Sors. Je crois que je parle aux chrétiens maintenant. Il n'a pas dit sors avec ton père. Il n'a pas dit sors avec ta mère. Il n'a pas dit sors avec ton grand frère. Le message était adressé à Abraham et à Abraham seul. Vous n'êtes pas venu au message parce que c'est ton papa ou parce que c'est ta maman qui t'a attiré. Ça doit être un problème personnel entre vous et Dieu. À telle sorte que si ta maman a abandonné, toi tu n'abandonnes pas. De telle sorte que si ton fils qui t'avait appelé abandonne, toi tu n'abandonnes pas. Abraham, sors de ton pays. Sors de ta nation. C'est-à-dire, Frère Branham précise, de tes habitudes. Abandonne tes habitudes là. Sépare-toi de tes habitudes. Sépare-toi de toutes choses. Sors et tiens-toi seul pour Dieu. Frère Branham dit, Dieu parle à un homme que quand il reste seul avec Dieu.
Dieu ne peut pas vous parler quand vous êtes mélangé avec une foule des incrédules. Je préfère rester seul et marcher avec Dieu. Ce n'est pas quand vous êtes mélangé avec la foule des incroyants. Non, quand vous êtes séparés. Non, lisez la Bible, mes amis. Je voudrais vous montrer quelque chose. Tout le temps qu'Abraham a marché avec son père, tout le temps qu'Abraham a marché avec Lot, tout le temps qu'Abraham était lié avec ces gens-là, la première fois que Dieu lui a parlé, Abraham sort. Qu'Abraham est sorti, il est sorti avec son père, il est sorti avec Lot. Dieu ne lui a pas donné un autre message. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas obéi totalement à Dieu. Parce que Dieu exigeait chez Abraham une obéissance totale. Frère Branham dit, l'obéissance totale vous donne le droit de porter les signes. Sors de ton pays, Abraham. Sors de ces habitudes-là. Un chrétien n'agit pas comme le monde agit. Il est différent d'avec le monde. Parce que rappelez-vous, Frère Branham dit dans l'invention des États-Unis, il dit, regardez, l'environnement dans lequel vous vivez, c'est ce que vous êtes. Donc, vous êtes ce qu'est votre environnement. Vous n'êtes pas différent de votre environnement. L'environnement peut vous transformer. L'environnement peut changer un chrétien. C'est pourquoi il faut regarder avec qui vous êtes associé, avec qui vous marchez, avec qui vous êtes ensemble. Parce que l'environnement joue un grand rôle dans le christianisme. Si vous voulez avoir un véritable christianisme, soignez votre environnement. Quand on vous voit toujours avec des hommes, avec des gens qui ne croient même pas. Toujours vous êtes accompagné. Frère, quelle est cette fille que vous avez là? Non, c'est notre collègue de service. Frère, quelle est cette femme que vous avez là? Non, nous travaillons ensemble. Non, il est au collège avec moi. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit, des hommes marchent-ils ensemble sans s'en être convenus? Vous dites, prédicateur, vous venez de l'Afrique. Ces habitudes-là, nous ne les avons pas en France. Mais je suis venu vous amener. Les habitudes non pas de la France, non pas de l'Afrique, mais les habitudes du ciel. Séparez-vous. Frère Branham dit, vous êtes ce que votre environnement. Il dit, prenez par exemple une petite fille toute jeune, un petit garçon tout jeune. Placez-les quelque part. Laissez-les vivre avec quelqu'un. Prenez par exemple un homme. Je peux prendre par exemple mon garçon. Qu'il passe la journée avec quelqu'un. Quand j'arrive, je peux toujours vous dire avec qui il a été. Certainement. Regardez bien. Cet environnement, cet esprit s'empare de lui. C'est pourquoi nous voulons faire un pas dans le christianisme. L'environnement nous tire derrière. Si vous voulez avancer, si vous voulez faire des progrès, si vous voulez que Dieu vous bénisse, je ne parle pas seulement de bénédiction matérielle. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, séparez-vous. La consécration exige la séparation. Vous devez avoir le moment où vous êtes seul avec Dieu. Comme je le disais à Caen ce matin, que vous avez beaucoup d'occasions de pécher ici. Mais si vous tenez, c'est que vous êtes des filles et des fils de Dieu. Non, vous devez avoir un temps où vous pouvez parler seul avec Dieu. Toujours, vous avez les doigts sur Facebook, toujours. Même si vous traversez la route, on peut vous tamponner, les yeux sont toujours là. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça vous éloigne de Dieu. Vous prenez tout votre temps, vous donnez à ces choses.
Frère Branham dit que nous devons payer à Dieu même la dîme de notre temps. Qu'est-ce que vous faites avec votre temps? Il y a un moment où vous pouvez d'abord prendre cette chose-là, mettre à côté, pour rester seul avec Dieu, pour que Dieu vous parle. Vous devez vous séparer. Vous avez toutes sortes de bêtises dans ces histoires-là, que votre tête est remplie, votre cœur est rempli. Quand vous revenez à la maison, vous n'avez même pas le goût de prier. Tellement que la mondanité a rempli votre cœur. Je dis ceci pour les chrétiens. Je ne parle pas aux hommes et aux femmes modernes. Je parle aux chrétiens. Parce que les femmes modernes me diront, frère comment nous allons connaître ce qui se passe dans le monde. Je n'ai pas besoin de connaître ce qui se passe dans le monde. Je suis prêt pour tout ce qui va arriver dans le monde. Dieu ne me demande pas de connaître, d'être prêt. Peu importe ce qui va arriver dans le monde, Dieu est prêt pour vous soutenir. Dieu est prêt pour faire quelque chose avec vous. Séparez-vous. Frère Branham dit, je pourrais vraiment continuer ce matin et vous indiquer des petits foyers brisés et tout, où des charmantes petites mères se sont unies avec un papa ivrogne et tout, elles pensaient pouvoir arriver à les aider. Et maintenant, c'est tout le monde, la mère et tous les autres qui boivent et se conduisent comme ça. C'est quoi? L'environnement. C'est pourquoi même les jeunes filles doivent savoir avec qui se marier. Vous allez vous marier avec un homme qui a rasé de ses côtés, il a laissé un touffi de cheveux ici. Vous dites que j'ai trouvé un mari. Vous n'avez pas trouvé un mari, vous avez trouvé un démon sur la terre. Parce que les démons s'identifient avec les hommes. Comme Dieu est dans la chair, les démons aussi sont dans la chair. La dernière bataille, c'est Dieu dans la chair, les démons dans la chair, pour se confronter sur la terre. C'est la dernière bataille jamais livrée. Séparez-vous. Ça, c'était la première chose. C'est ça le premier message. La séparation. Séparez-vous. Sortez de ton pays. Sortez des habitudes des Français. Sortez du monde. Quand les autres ont un verre sociable, toi tu n'as pas ça. Tu n'as pas une double vie. Une vie au service et une vie à l'église. Vous n'avez pas double tenue. Une tenue au service et une tenue à l'église. La manière dont je vais apparaître ici, je vais apparaître de la même manière dehors. Si vous jugez que la manière dont vous êtes habillé ici est la meilleure façon, habillez-vous de cette façon dehors. Montrez que vous prenez position pour des choses que vous croyez. Frère Branham dit, un homme prend position des choses qu'il croit. J'avais un ami, il vient de mourir l'année passée ici, vers décembre. C'était un témoin de Jéhovah. La plus grande partie de sa famille prie dans mon église. Mais il est le seul qui était resté témoin de Jéhovah. Alors il est tombé malade. Il avait le problème de cancer, quelque chose comme ça. On l'a amené à l'hôpital. Les médecins ont tout fait pour le sauver. Les médecins n'arrivaient pas. Maintenant, avant d'entrer dans l'hôpital, il a dit au médecin qui le soignait. Il dit, tu peux tout faire. Tu peux me donner n'importe quel produit, n'importe quel médicament. Je suis prêt. Mais s'il vous plaît, je vous dis que vous ne devez jamais me transfuser. Ne me mettez pas le sang. Même si je meurs, laissez-moi mourir. Et maintenant, le sang commençait à diminuer. Sa femme était là. Ils m'ont appelé, comme je m'entends très bien avec lui. Ils m'ont dit, pasteur, si vous pouvez venir parler un peu avec notre grand frère. Il ne veut pas qu'on le transfuse. J'ai dit, mais c'est votre grand frère, parlez avec lui. Un de ses frères est venu.
c'est une grande autorité là-bas chez nous. Il a dit, Henri, on doit te transfuser. Il a regardé comme ça, il dit, tu n'as pas le droit de trôner sur ma foi. Je vais mourir, mais je ne veux pas être transfusé. Le sang est diminué jusqu'à 3 grammes. Le médecin dit, je n'en peux plus. Maintenant, c'est question d'heure. Avec 3 grammes de sang, il ne peut pas vivre. C'est question d'heure, il va mourir d'ici l'aube. Dis, Henri, s'il te plaît, qu'on te donne le sang pour te garder encore en vie. Fais comme ça. Je suis allé à l'hôpital. J'ai dit, mon ami, comment tu vas? Il dit, ça va. J'ai dit, on m'a dit que tu refuses d'être transfusé. Il dit, si vous voulez m'aider, ne me transfusez pas. Je n'aime pas. J'ai appelé toute sa famille qui sont dans le message. J'ai dit, ça c'est une honte. Voilà cet homme qui ne connaît pas la vérité, qui ne connaît pas Dieu, mais il tient sur ses principes. Mais vous, dès que la parole dit quelque chose, vous n'êtes même pas prêt à obéir. C'est une honte pour vous. C'est un témoignage contre vous. Parce que cet homme, il croit que ce que les témoins de Jéhovah lui ont dit, c'est la vérité. Il se tient sur ça. Un chrétien défend sa position. Tout le monde peut être contre vous. Mais quand je sais que ceci est la vérité, je reste sur ma position. Toute la France peut être contre moi. Je reste sur ma position. Séparez-vous. Oh frère Kayumbi, si je fais ça, on va me chasser du service. Qu'on vous chasse, Dieu trouvera un autre service pour vous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous voyez, séparez-vous. Frère Branham dit, dans la foi, vient de ce qu'on entend. Il dit, qui était Abraham? Juste un homme qui marchait là un jour. Frère Branham dit, oh, j'aime cela. Je me sens bien quand je pense à cela. La voix de Dieu s'est fait entendre à lui, disant, Abraham, sépare-toi de ton peuple. N'est-ce pas étrange que Dieu nous demande de nous séparer? Aujourd'hui, le monde a besoin de gens sociables. Est-ce vrai? Mais Dieu a besoin de séparateurs. Oui, le monde dit, oh, eh bien, nous ne voulons pas de ces vieux pasteurs. Parce qu'il nous dit de porter de longues jupes. Il nous dit de faire ça, nous ne voulons pas de ces vieux pasteurs. C'est une vieille baderne. Il ne croit pas qu'il nous ait permis de faire ceci ou de cela. Ou bien de boire un verre de bière juste pour tuer le temps. Il nous faut un jeune homme qui est sociable. Mais Dieu a besoin de séparateurs. Séparez-vous. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'était quoi? C'était la séparation. Séparer Paul et Barnabas des autres. Parce que j'ai un travail à faire avec eux. Quand Dieu veut travailler avec vous, il veut que vous soyez séparés, mis à part. Même l'église signifie mis à part. Appelé hors d'eux. C'est ça ce que signifie l'église. Appelé hors d'eux. Quand Israël était en Égypte, il ne pouvait pas adorer Dieu en Égypte. C'est pourquoi Dieu les a appelés à sortir. Sortez pour que vous puissiez aller m'adorer sur cette montagne. Jéhovah Jireh, 1964, il dit, une autre chose qu'il lui a dit de faire, c'est de se séparer alors de sa famille et de tout son peuple. Séparez-vous. Je lis, hein, je n'invente pas. Une autre chose qu'il lui a dit de faire, c'était de se séparer alors de sa famille et de tout son peuple. Pour que Dieu amène un homme ou une femme, un garçon ou une fille à lui obéir, cette personne doit se séparer de toute incrédulité.
c'est vrai. À moins qu'elle ne se sépare totalement de tout ce qui est contraire à cette parole et qu'elle la croit. Dieu exige une séparation totale. Donc, la première chose, la première épreuve, la première séparation d'Abraham, pour être en marche, pour suivre Dieu jusque dans la terre promise, Dieu a exigé la première chose, séparez-vous. Vous ne pouvez pas faire un deuxième pas si vous ne vous êtes pas encore séparés. Beaucoup de gens ne comprennent pas les échecs dans leur vie spirituelle, dans leur marche spirituelle. Ils ne sont pas séparés. Ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Ce que je suis obligé d'écouter, c'est la voix de Dieu et la voix de Dieu seul. Séparez-vous. La deuxième séparation, nous la trouvons dans Genèse 13, 9. Abraham doit se séparer de Lot. La première séparation, il devait sortir de son pays, de sa nation, de la maison de son père, des habitudes, de son peuple, tout ça. Maintenant, ici, il doit se séparer de Lot. Genèse 13, 9. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ça, c'est avec l'autre. Parce que, rappelez-vous, depuis qu'il est sorti, Abraham n'avait pas obéi totalement à Dieu. Il était sorti avec Lot. Dieu n'avait jamais dit à Abraham de prendre Lot. Jamais. Il y a des gens, excusez-moi de vous le dire, il y a des gens que nous amenons à l'église par force. Et ils amènent le trouble. Parce que l'église, ce n'est pas leur affaire. Ils n'ont jamais été appelés. Dieu n'a jamais parlé avec eux. Ils nous ont suivis tout simplement pour nous troubler. Sépare-toi. Maintenant, nous montons dans le deuxième degré. Avec l'autre, son neveu. Frère Branham dit, je vais gérer. Il dit ensuite, après qu'Abraham ait accepté des conditions qui lui étaient données, il entreprit son voyage. Il poursuivit son chemin. Maintenant, nous voyons qu'il s'est mis en marche. Parce que Dieu lui a dit de sortir. Il est en marche maintenant vers la terre promise, vers le pays que Dieu lui montrera. Il est en marche, comme nous aussi nous sommes en marche. Nous le voyons maintenant qu'il est en marche. Et au chapitre 13, il atteignit finalement le niveau de la pleine obéissance à Dieu. Ça, c'est très important. Chapitre 13, il atteignit finalement le niveau de la pleine obéissance à Dieu. Maintenant, nous découvrons au chapitre 13. Premièrement, ouvrez vos yeux et vos oreilles. Premièrement, il amena son père. Il amena qui? Mais Dieu ne lui avait pas dit d'amener son père. Premièrement, il amena son père. Et le vieil homme était toujours en quelque sorte un obstacle. Son père était devenu un obstacle dans la marche d'Abraham. Il essayait d'amener un groupe de gens qu'il traînait avec lui. Frère Branham dit, quand vous faites cela, c'est là que vous avez des ennuis. Dieu avait dit de séparer-vous. Abraham a pris son père dans la marche. Notre prophète dit que son père
était devenu un obstacle dans la foi d'Abraham. C'est-à-dire quand Abraham pouvait faire quelque chose, son père lui a tiré derrière. Abraham, chez nous on ne fait pas comme ça. Abraham, attention. Moi, papa, je suis dans la marche. Dieu m'a dit de me... Abraham, je suis ton père. C'est moi qui t'ai enfanté, Abraham. Tu ne dois pas faire ça. Et son père était devenu un obstacle. Était devenu un empêchement dans la marche d'Abraham. Était devenu une occasion de chute. Était devenu un empêchement au succès de la marche chrétienne d'Abraham. C'est pourquoi Dieu avait prévu ça. Il avait dit, séparez-vous. Est-ce que vous me permettez de prêcher? Quand vous m'appelez pour prêcher, laissez-moi prêcher. Abraham et son père. Abraham avait une femme. Regardez, tout le temps, le père d'Abraham était tout autour du foyer d'Abraham. À tel point qu'Abraham ne pouvait pas se sentir chez lui. Vous savez, nous, Africains, c'est comme ça que nous sommes. Quand votre fils est marié ou quand votre fille est mariée, vous essayez de diriger de loin cette famille-là. Vous êtes au loin, vous dirigez toutes les choses qu'ils font là-bas. Pourquoi la femme a fait ça? Pourquoi le mari a fait ça? Pourquoi? Abraham avait un obstacle. Son propre père était devenu l'obstacle dans sa marche. Vous voulez réussir, séparez-vous. Vous voulez aller de l'avant, séparez-vous. Peu importe ce que mon père peut dire, peu importe ce que ma mère peut dire, si cela n'est pas conforme au message, je me sépare de ça. Je crois que vous allez me saluer quand nous allons sortir. Premièrement, il amena son père. C'est Jéhovah Jireh, première partie, 1964, 2 avril 1964. Vous pouvez aller lire pour vérifier. Il amena son père. Et le vieil homme était toujours, en quelque sorte, un obstacle. Et il essayait d'amener un groupe de gens qu'il traînait avec lui. Et quand vous faites cela, ce n'est pas moi, c'est la parole inspirée de Dieu. Quand vous faites cela, c'est là que vous avez des ennuis. Les ennuis commencent là. Quand le père, quand les coutumes, quand les habitudes qui ne sont pas dans la parole commencent à entrer. Vous savez, dans ma jeunesse, quand j'ai commencé au début de mon ministère, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai eu beaucoup d'épreuves. Ma femme, elle mettait au monde des enfants. On n'arrivait pas à garder les enfants. Son premier enfant est rentré à la maison. Le deuxième enfant est rentré à la maison. Le troisième enfant est rentré à la maison. Mon père qui vivait en ce temps-là et mon grand frère qui n'avait pas encore cru sont venus. Après le deuil, on a enterré l'enfant. Après le deuil, ils m'ont fait venir. Il dit, viens ici. J'entre dans ma maison. Je trouve mon père assis là-bas, mon grand frère assis là-bas, et un autre cousin là-bas. Il commence à me parler. Il dit, regarde, on doit bien regarder ta femme. Hein? Peut-être c'est elle qui mange tous ces enfants ici. On ne sait pas chez elle, là, quand elle est venue, elle était comment, qu'est-ce qu'on lui a dit? J'ai dit, ok. Comme ça me concerne, moi et ma femme, stop. J'appelle ma femme. Venez ici, chérie. Papa et mon grand frère, ils ont quelque chose à nous dire. Ma femme vient dire, asseyez-vous. Je dis, papa, vous pouvez continuer. Il dit, ah non, tu vois, je ne voulais pas, voyez-vous.
ça devient un obstacle dans votre vie. Mes frères, je vous parle pour relever le niveau de votre vie. Vous devez savoir que c'est votre père, vous devez savoir que c'est votre mère, vous le respectez, c'est tout à fait normal. Mais quand il commence à dire des choses qui n'ont rien à voir avec la parole, là je ne suis pas d'accord. Je dis, maman, je t'aime beaucoup. Papa, je t'aime beaucoup. Mais sur cette chose, mon prophète a dit que je dois agir de telle manière, de telle manière et de telle manière. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. La Bible ne dit pas que votre mère est une partie de vous. Amen. La Bible ne dit pas que votre père est une partie de vous. Mais la Bible dit que votre femme est une partie de vous. C'est un autre vous-même. Non, c'est ça la parole. C'est ça le message. Quand Adam dormait, Ève était en Adam. Et Dieu a matérialisé Ève. Mais Ève venait d'où? Ève venait d'Adam. Donc, il était devenu en quelque sorte un obstacle. Abraham, dans la vie d'Abraham, il était devenu un obstacle. Frère Branham me dit, bien, je vous assure que ces gens ne croient pas exactement. Frère Branham me dit, mais éloignez-vous d'eux. S'ils ne croient pas exactement comme vous croyez, éloignez-vous d'eux. L'unique chose, c'est de vous en tenir éloigné. Comment vous marchez avec eux? Des hommes marchent-ils ensemble sans s'en être convenus? Ça ne peut pas marcher. Il dit, et puis les vieils hommes, finalement, en définitive, point. Parce que Dieu a écarté Térak. Il a vu qu'Abraham n'avancera pas comme ça. Tous les jours, je donne ma parole, c'est Térak qui vient, qui s'interpose. Je dis à Abraham, fais ceci. Térak dit non, chez nous, on donne la chèvre. Je dis à Abraham, la parole dit ceci. Non, Térak, son père, dit, écoutez, là où nous venons, le pays dur, si vous ne faites pas ça, alors vous allez mourir. Alors, dois-je suivre celui qui m'a dit de sortir? Ou dois-je suivre Térak? Tu es mon père, papa, mais je suis dans une nouvelle dispensation maintenant. Je sors de ton pays, je sors de ta nation, de la maison de mon père. Je suis en train d'aller vers un autre pays que cet homme m'a dit qu'il va me montrer un autre pays. Des vieils hommes. Ensuite, Lot, écoutez encore. Ensuite, Lot, son neveu, n'est-ce pas? Lot devint, comme on dit, un cheveu dans la soupe. Voilà les deux difficultés qu'Abraham a eues sur sa marche. C'était son père et son frère. Lot est devenu comme un cheveu dans la soupe. Nous voyons qu'il a commencé à murmurer. Et ils devinrent tous des riches. Ils possédaient trop de biens pour vivre ensemble. Et nous voyons alors que l'autre commença à se quereller. Et nous voyons, écoutez mes amis, ça c'est le prophète lui-même qui dit, Jéhovah Jireh, il dit, et nous voyons, Dieu ne trouva pas une fidélité totale chez Abraham. Dieu ne trouva pas une fidélité totale chez Abraham pour obéir à ce qu'il lui avait dit de faire. Se séparer complètement de toute sa famille, de tout son peuple et de le servir. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, prédicateur? Que je ne donne pas de l'argent à ma mère, ce n'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, prédicateur? Que je ne respecte pas ma mère, c'est ce que je ne dis pas. Mais quand le neveu, vous y êtes? Quand le neveu, quand le frère, quand le papa,
quand la mère commence à s'immiscer dans les affaires de ma famille, je dis non. Ça, c'est ma famille. Maman, vous avez eu votre foyer, c'était moi, votre mari et moi. Vous nous avez conduits comme vous avez voulu. Maintenant, c'est mon foyer. Laissez-moi conduire mon foyer comme j'en entends. Vous n'allez pas mourir. On dit non, si vous dites ça, vous allez mourir. Vous n'allez pas mourir. Vous allez avoir la vie éternelle. Écoutez mes amis, les mariages, je ne sais pas quel concept du mariage vous avez. Le mariage n'est pas une affaire de famille. Quand vous mariez une femme, ce n'est pas une affaire de votre papa, de votre maman, de votre cousin, de votre grand frère, de votre grand-père. Une seule femme a plusieurs chefs, plusieurs têtes. Celui-ci vient, il commande. Celui-là vient, il commande. Celui-là vient, il commande. La femme a une seule tête. C'est son mari. Vous savez, un jour, j'étais parti aux États-Unis. J'ai rencontré le frère Caps que vous connaissez. Il a été avec frère Branham. C'était la première fois que je l'ai rencontré. On a communié, j'étais chez lui. On a communié, on était vraiment de très bien amis. Un jour, il m'a dit, nous allons nous promener. Et il m'a pris dans sa voiture. Nous sommes allés dans le foyer d'un frère qui nous avait invités. Pasteur Jean-Marie, nous entrons dans la maison, une charmante maison. On trouve, comme toujours dans la maison des chrétiens, des écriteaux, des trucs, des écritures affichés au frigo, affichés au mur, tout ça. Et au salon où nous entrons, nous sommes assis au salon, il y avait un affichage là très bien encadré. On avait mis là-bas, Christ est le chef de cette maison. Frère Cap se regarde, l'homme. Il dit, frère, vous avez tort. Ce n'est pas Christ qui est le chef de cette maison. C'est l'homme, vous êtes le chef de cette maison. C'est ce que la Bible dit. Il dit, l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Mais l'homme est le chef de la femme. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous dites, nous sommes français, restez français. Mais la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Il a dit, où est-ce que vous avez vu votre autorité? Je ne vois pas votre autorité dans cette maison. Où est-ce qu'elle est? Donc votre femme ne reconnaît pas votre autorité dans cette maison. Je parlais avec un jeune couple, les gens qui sont en train de se fiancer. Mais je connais les deux, l'homme et la femme, ce sont deux jeunes gens. Je connais leurs parents. Hein, ils sont venus me saluer, j'étais en train de parler avec eux. Maintenant, je parle avec les garçons et puis je parle avec la femme. Tous les deux étaient ensemble, nous sommes en train de parler. Puis, maintenant, les garçons me disent, pasteur, dis-moi un peu le problème de l'égalité entre l'homme et la femme. Je dis, c'est diabolique. La femme regarde. Une jeune fille. Hein. Elle me dit, pasteur, mais quand nous sommes dans le foyer, vous dites que tout ce que le frère va dire, moi je dois simplement croire. Je suis une caisse de résonance. Je dis, ma petite chérie, si tout ce que le frère dit est la parole, vous êtes obligés de croire tout ce qu'il va dire. Donc ne mélangeons pas les choses du monde avec les choses de la parole. Ne mélangeons pas ce qu'Hollande a voté avec ce que nous croyons. La Constitution n'est pas la parole de Dieu. Donc Dieu ne vous jugera pas sur base de la Constitution, Dieu vous jugera sur base de la parole de Dieu. Je ne vous prêche pas l'intégrisme. Moi, je ne suis pas intégriste. Vous comprenez, mes frères? Séparez-vous. Séparez-vous. Je vous dis des choses que moi-même j'ai vécues avec ma propre expérience. J'ai amené ma femme un jour au Canada, frère Jean-Marie.
Nous sommes entrés chez notre frère, notre fils aîné. Il est marié, il a 3 enfants. Ils nous ont appelés et dit, papa, vous pouvez venir ici, nous on n'a pas le temps de venir en Afrique, venez ici, vos petits-fils, vos petits-enfants vous cherchent. J'ai dit, ok, nous allons arranger, nous allons trouver un jour pour aller. Alors Dieu nous a donné les moyens, nous sommes allés. On a fait 3 mois là-bas, dans la maison de mon fils. Maintenant, quand mon fils revenait du travail, sa femme avait peut-être préparé, on était à la table en train de manger, on mangeait, puis on termine. Ma femme était assise à côté de moi, elle voit mon fils venir prendre les assiettes, toutes les assiettes là, enlever, aller avec les assiettes pour aller laver. Ma femme me regarde comme ça, elle dit, Sia. Est-ce que moi j'ai déjà fait ça à son père? Je n'ai jamais fait ça à son père. Pourquoi on doit faire à mon fils comme ça? J'ai dit, ne parlez pas. Ça, ce n'est pas votre maison. Ça, ce n'est pas votre foyer. Parlez quand nous allons rentrer à notre maison. Ça, c'est la maison de Toby. Laissez Toby seul diriger sa maison comme il veut. Pour elle, c'est-à-dire la femme a fait dominer son fils. Dominer mon fils. Est-ce que moi, je t'ai déjà fait ça? Je t'ai déjà laissé laver, nettoyer les trucs? Non! Je dis, ma petite chérie, notre prophète un jour, il était avec sa femme. Il a pris les tabliers pour aider sa femme. Il a commencé à travailler. Je lui ai montré la citation. J'ai commencé à lire la citation avec lui. Il dit, regarde ce que notre frère, notre prophète a fait. Laissez. Ça, c'est Toby avec sa femme. Si ça marche comme ça, avec lui, laissez-lui que ça marche comme ça. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est moi. Amen. Vous comprenez, mes frères? Nous devenons quelquefois l'obstacle. Heureusement que ces enfants sont à 14 000 km de chez moi. Si on était dans la même ville, je crois que Toby allait souffrir. Séparez-vous. Frère Branham dit, vous devez vous séparer. Il dit que Abraham était, le père d'Abraham était devenu en quelque sorte un obstacle. Il dit, Lot, Dieu ne trouva pas une fidélité totale chez Abraham pour obéir à ce qu'il lui avait dit de faire. Se séparer complètement de toute sa famille et de tout son peuple et le servir. Ainsi, séparons-nous tout simplement. Il dit à l'autre, ainsi, séparons-nous tout simplement. Parce que, Frère Branham dit, Dieu veut que vous puissiez vous séparer et vous éloigner vraiment de ces choses au point de ne même plus les voir, au point où l'unique chose que vous aimeriez voir, c'est lui et ce qu'il a promis. C'est l'unique chose que je vais voir. Frère Branham dit que Lot était devenu une église naturelle, nominale, alors qu'Abraham était une église spirituelle. Quand vous prenez le spirituel et l'église nominale, vous mettez ensemble, cela produit la jalousie. Cela produit la confusion. Cela produit des querelles. Vous avez des problèmes qui viennent dans l'église à cause des jalousies et des querelles. Pourquoi? On a mis ensemble les spirituels et les naturels. Frère Branham dit, c'est pourquoi vous voyez que la jalousie s'introduit
entre le berger d'Abraham et ceux de l'autre. Ils ont dû se séparer. Nous voyons qu'il y a eu aussi conflit entre Moïse et Corée. Conflit entre Jésus et Judas. Conflit entre l'église naturelle et l'église spirituelle. Quand les deux se rencontrent, il y a toujours un conflit. Ce n'est pas que lorsque nous sommes tous venus ici, cela ne signifie pas que tous nous allons aller au ciel. Non, on vous ment. On vous ment. Il y a les gens prédestinés pour aller au ciel. Il y en a prédestinés pour nous causer des troubles. Il y a l'église naturelle et l'église spirituelle qui est mélangée. Ça provoque des jalousies. Ça provoque des problèmes. Il y a un jour, un ami m'a acheté toute une voiture neuve. C'était en les années 97. Il m'a amené ça. Les gens sont sortis de mon église. Comment? Il y a beaucoup de gens qui sont avec nous qui n'ont pas de moyens. Vous dépensez autant d'argent pour lui acheter une voiture. Non, 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 non. Nous quittons cette église. Ils sont partis. Quoi? Jalousie. Quoi? Les gens naturels et les gens spirituels ne peuvent pas marcher ensemble. La deuxième séparation, elle est douloureuse, mais Dieu l'exige. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais convaincu à ma femme de laisser son fils tranquille. Je parle toujours. Chaque fois, quand son fils le téléphone, je suis assis à côté d'elle. Il dit, hein, comment? Il dit, très bien maman. Tu as lavé encore les assiettes aujourd'hui? Elle ne peut pas comprendre. Son fils lui dit, maman, hein, écoute maman, cela ne te regarde pas. Ah, ça ne me regarde pas. Je veux seulement savoir si tu as lavé encore les assiettes aujourd'hui. C'est tout un problème. Mes amis, tout un problème. Nous devons nous séparer. Nous devons nous séparer. Vous savez ce qui est plus grave, c'est quoi? Maintenant, ma petite belle-fille, comme ils ont 3 enfants, comme nous étions là pendant 3 mois, hein, vous savez, les enfants nous aimaient, et venaient sauter sur nous, jouer avec nous, hein, ils nous aimaient très bien, comme tous les petits enfants peuvent faire avec leur grand-père, les grands-parents. Maintenant, alors ma belle-fille profitait des moments où nous étions à la maison pour se libérer un peu. Hein, ils pouvaient sortir, sachant que non, papa et maman sont à la maison, ils sont avec les enfants. Et ils pouvaient quand même partir, faire ça, venir à la maison plus tard. Quand il revient, ma femme me dit, ah, moi je suis le garde de vos enfants maintenant. Je suis venu pour me reposer ou pour garder tes enfants. Hein? Tes enfants ne me laissent pas tranquille. Donc j'ai élevé leur père, je dois commencer à les élever aussi. Et maman, mais maman, dis non, non. Quand tu veux sortir, prends tes enfants, sors avec eux. Je dis chérie, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La troisième séparation, elle est dans Genèse 21, 10. Et elle dit à Abraham, c'était Sarah, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. C'est la troisième séparation. Elle est douloureuse, mais Dieu l'exige. Maintenant, Abraham devrait se séparer avec Ismaël. Représentez-vous, Abraham avait déjà reçu la promesse
Dieu lui a promis que vous allez avoir un enfant. Et cela passait 25 ans, il n'avait pas d'enfant. Ils attendaient la promesse. Mais vous savez quoi? Frère Branham explique que Ismaël, c'est le produit, c'est le mélange de la pensée humaine ajoutée à la parole de Dieu. Dieu avait dit à Abraham qu'il aura un fils. Maintenant, Sarah a eu une belle vision, une belle révélation. Sarah appelle Abraham et dit, Dieu nous a dit que nous devons avoir un fils. Jusqu'ici, on n'a pas de fils. Moi, je comprends très bien ce que Dieu a voulu dire. Ce que Dieu a voulu dire, c'est que tu prennes Agar, ma servante, elle devient votre femme, et elle va enfanter un fils, et ce fils-là, c'est le fils de la promesse. C'est clair. Abraham dit, oui chérie, il y a vraiment eu une très belle révélation. C'est ce que nous devons faire. Donc, ils ont produit Ismaël. Et frère Branham dit que Ismaël, c'était la bête sauvage, indomptable. Et Sarah dit à Abraham, vous devez vous séparer de cet enfant. Ce n'était pas facile pour Abraham de se séparer de sa propre pensée, de son enfant qu'il a mis au monde. Abraham a regardé, il dit, ah, Sarah, tu ne peux pas comprendre. Sarah dit, non. Cet enfant ne doit pas hériter avec mon enfant. Ne doit pas hériter avec Isaac. Tu dois se séparer de lui. Nous devons nous séparer de toute pensée qui ne reflète pas la parole de Dieu. Nous devons nous séparer de toutes choses que nous-mêmes nous avons placées, que nous avons mis dans le chantier, mais qui ne respectent pas les principes de la parole. Nous devons nous séparer d'avec ça. Sépare-toi, Abraham. Sépare-toi de ces choses. Mais j'aimerais vous dire quelque chose qui va vous tranquilliser. Frère Branham dit que Abraham a chassé Agar avec Ismaël. Ils sont partis dans le désert avec le pain et l'outre d'eau. Frère Branham dit, quand ils sont arrivés dans le désert, ne sachant pas où aller, Agar se demande ce qu'elle avait fait de mauvais. Elle dit, je n'ai rien fait de mauvais. J'étais assise tranquillement. Ce sont eux-mêmes qui m'ont proposé de devenir la femme d'Abraham. Je ne l'ai jamais cherché. Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Frère Branham dit, elle était légalement mariée à cet homme-là. Parce qu'en ces temps-là, je dis bien, en ces temps-là, la polygamie était autorisée. C'est ce que Frère Branham dit. En ces temps-là, mais pas aujourd'hui. Quand ils sont arrivés en brousse, Frère Branham dit, le pain était épuisé, l'outre est resté vide. Pas d'eau. L'enfant a commencé à crier. J'ai prêché un message là-dessus, les cris de l'opprimé. L'enfant a commencé à crier. Oh, je veux de l'eau. Oh, donnez-moi de l'eau. Je vais mourir, maman. Donnez-moi de l'eau. Je vais mourir, maman. Agar, qui ne pouvait pas trouver de l'eau. Frère Branham dit, Agar est allé loin, à un jet de mètre. Il dit, je ne vais pas voir la mort de mon enfant. L'enfant est resté là, pleurant. Mais Frère Branham dit, à un certain moment, il y a eu un puits de l'eau qui est apparu dans le désert, la Kairoï, le puits de celui qui vit et qui m'a vu. Alors il est allé là-bas pour puiser de l'eau. Et Frère Branham dit, Dieu a dit à Agar, ça c'est très important. Dieu a dit à Agar, Agar, quand l'enfant a crié, et quand toi tu priais, avant d'écouter ta prière,
j'avais déjà entendu les cris de l'enfant. Parce que la promesse était faite à Abraham et à son enfant. Et cet enfant, c'est un enfant d'Abraham. À cause d'Abraham. Même si l'enfant n'était pas dans le projectif, dans le projet de Dieu, dans le processus de Dieu, mais à cause d'Abraham, Dieu a gardé la vie de cet enfant. S'il pouvait faire ça avec Ismaël, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec vous? Dieu vous écoutera. Peu importe la situation par laquelle vous passerez, Dieu vous écoutera. Mais Abraham devait se séparer d'Ismaël. Devait se séparer de cette bête sauvage. Devait se séparer de l'idée que lui-même a enfantée. C'était son idée. Une idée charnelle. Ça parlez-vous de ça, Abraham? Vous êtes là? Vous êtes fatigué? Maintenant, la dernière séparation. La dernière épreuve. Je parle sur cela quelques minutes, je vous laisse aller. C'est dans Genèse 22. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu ne montre pas à Abraham la montagne. Il dit seulement va-t'en. Parce que pour Dieu, quand il y a des faits, il n'y a pas de foi. Nous devons marcher par la foi et non pas par les faits. Dieu laisse aller Abraham vers une montagne que je te dirai. Parce que Dieu peut te montrer la fin. Mais le chemin pour arriver à la fin, Dieu ne te le montre pas. Regardez Joseph. Dieu a montré à Joseph la gloire. Dieu a montré à Joseph comment son père, comment sa famille vont se prosterner devant lui. Mais le chemin pour arriver à cette gloire-là était caché à Joseph. Le chemin était jonché des épreuves, des difficultés, des problèmes, des situations difficiles. Mais Dieu avait caché tout cela à Joseph. Parce que si Joseph avait vu toutes ces choses, Joseph allait fuir. Il lui a montré la gloire. Mais Dieu n'a pas montré à Joseph que ses frères vont le haïr. Dieu n'a pas montré à Joseph que ses frères le vendront. Dieu n'a pas montré à Joseph qu'il sera vendu entre les mains des Égyptiens. Dieu n'a pas montré à Joseph qu'il sera en prison chez Potiphar. Tout cela était caché à Joseph. Mes amis, Dieu peut vous cacher beaucoup de choses parce que nous marchons par la foi et non pas par le fait. Mais notre avenir est assuré. Quand il y a eu des problèmes ici en France, j'étais en train de suivre les infos, mais j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. J'ai beaucoup aimé ça. Quand on parlait de ces bateaux-là, sur lesquels on avait écrit, battus par le flot, mais ne s'enfoncent pas. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. C'est comme nous des chrétiens. Nous sommes battus par le flot, mais nous n'allons pas submerger. Nous allons toujours résister. Il y a toujours quelque chose qui nous tiendra. Les difficultés peuvent venir, les épreuves peuvent venir, mais je ne veux pas sombrer avec les difficultés. Dieu est toujours avec nous. Dieu nous protégera toujours. Dieu nous gardera toujours. Frère Branham me dit, nous cherchons le confort. Nous cherchons les moyens faciles.
Mais Dieu nous donne le mieux qu'il peut. Et le mieux qu'il peut, c'est les épreuves et les difficultés. Parce que les épreuves sont plus que l'or. Alléluia. Les épreuves sont plus que l'or. Il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Maintenant, il faut que Abraham fasse la dernière décision. Son fils, celui qu'il aime tant, son unique. Il était l'espoir de tous les projets d'Abraham. Abraham savait que c'était lui qui serait l'héritier. Mais Dieu lui dit, tu prends ce fils, tu vas me l'offrir en holocauste. Holocauste, c'est-à-dire tu vas brûler ce fils-là sur l'autel. Oh là là, quel Dieu qui parle comme ça. Le seul espoir de sa vie. Le fils qu'il avait attendu pendant 25 ans. L'héritier même. Dieu, tu m'as demandé de chasser Ismaël, je l'ai chassé. Maintenant, tu dis encore que celui-ci, je le brûle. Oh Dieu, qu'est-ce que tu veux me faire? Je suis conscient qu'Abraham n'a pas dit cela à Sarah. Parce que si Sarah était au courant qu'Abraham prenait Isaac pour aller le brûler, ça allait donner des problèmes dans la maison. C'est une partie du mystère qu'il a caché à l'église. Alors, un matin, Sarah voit seulement Abraham dire, Isaac vient. Il a pris un âne, il a pris des serviteurs, il a pris le bois, il a pris le feu, il a pris le couteau et il a dit, nous allons adorer. Pour Sarah, Abraham et son fils sont allés pour adorer. Une partie du mystère était cachée à l'église. L'église ne savait pas ce qui allait se passer réellement. Alléluia. Quand Abraham se sont mis en route pour aller, Frère Branham dit, ils sont arrivés à un endroit. Abraham a dit, oh j'aime ça frère. Quand ils sont arrivés à un endroit, Abraham a dit, vous les serviteurs, restez ici avec les ânes. Moi et les garçons, nous allons adorer et nous reviendrons. Serviteurs, restez ici. Parce qu'il y a certaines personnes que nous ne voulons pas qu'ils nous accompagnent dans l'adoration. Nous allons leur demander de rester ici. Peu importe ce qu'ils ont fait pour nous, restez ici. Peu importe s'ils m'ont acheté des costumes et des choses. Quand il s'agit d'adorer, je vais aller seul pour adorer. Restez ici. Il y a certaines personnes que nous n'apprécions pas la compagnie quand il faut adorer. Parce que quand vous restez seul, quand vous allez à l'adoration seul, c'est alors que Dieu va vous bénir. Restez ici. Abraham, frère Branham dit, il a fait une distance d'environ 90 km à pied, 3 jours. Quand il arrive là, il voit la montagne. Je vais terminer maintenant, mes frères. Il voit la montagne. Il voit la montagne. Il dit aux serviteurs, restez ici. Ne me suivez pas. Restez ici. N'allez pas avec moi. Vous autres là, vous êtes des incrédules. Vous ne croyez pas totalement. Restez ici. N'entrez pas avec moi. Même quand Jésus, quand il est entré dans la maison pour prier pour les fils là qui étaient malades, il a fait sortir tous les gens qui étaient là. Toute l'incrédulité, sortez.
Abraham est en train de monter la montagne pour se séparer. Non, je veux que vous sachiez quelque chose. Pendant que Abraham montait la montagne, dans son esprit, il savait bien qu'il allait tuer cet enfant. Ça, c'est très important. Il savait bien qu'il allait tuer cet enfant. Il n'avait pas de choix. Dieu a parlé. Il dit, bon, Dieu connaît. Moi, j'ai fait seulement ce que la parole de Dieu me demande de faire, mais lui-même, il sait ce qu'il va faire. Et frère Branham me dit, il savait que même s'il tue l'enfant, il peut le ressusciter. Je vais terminer maintenant. Abraham était en train de monter de ce côté vers la montagne. Mais de l'autre côté, les béliers aussi étaient en train de monter vers le sommet de la même montagne. Abraham montait de ce côté, de l'autre côté, les béliers montaient. Parce qu'Abraham avait dit, Dieu se pourvoira lui-même du sacrifice. Comme il montait de l'autre côté, la réponse venait de l'autre côté. Oh, vous êtes venus ici à la montagne de Dieu qui pourvoira. Quand vous montez de ce côté, Dieu envoie la bénédiction de cet autre côté. Et quand Abraham est arrivé au sommet de la montagne, les béliers aussi arrivent au sommet de la montagne. Mais remarquez, quand vous lisez la Bible vous dit que les béliers, ses cornes étaient accrochées dans le buisson. Juste derrière là où Abraham avait placé son autel. Les béliers ne pouvaient pas continuer la marche parce que la marche du bélier s'est terminée là. Parce qu'il était envoyé, Dieu l'avait créé pour qu'il puisse toucher à la bénédiction d'Abraham et résoudre le problème d'Abraham. Les béliers ne pouvaient pas continuer le voyage. Je vous dis que votre bénédiction, quand elle arrive à votre place, elle s'arrête là. Elle ne continuera pas le voyage. Elle attendra parce que si c'est Dieu qui vous l'a destiné, Dieu vous le donnera. Alors qu'Abraham était là, en train d'arranger l'autel, il a saisi l'enfant, il l'a mis sur l'autel, il a pris le couteau, il a entendu une voix. Abraham, Abraham, il était familier à cette voix. Comme frère Branham était familier à la voix de l'ange qui lui parlait. Il dit que c'était la même voix. Abraham, Abraham. Mais voici, il a su que c'était la même voix. C'était Jéhovah qui lui parlait. Arrête. Stop, Abraham. Ne fais rien de mal à l'enfant. Car maintenant, je sais que tu crains Dieu. Non, écoutez bien. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Abraham le craignait? Maintenant, je sais. C'est comme si Dieu ne le savait pas. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Non, Dieu savait toujours qu'Abraham le craignait. Mais quand il dit maintenant, je sais que tu crains Dieu, il le disait pour quelqu'un d'autre. Pour que quelqu'un d'autre l'attende. Pour que Satan sache qu'Abraham honorait Dieu. Satan, tu as vu? Parce que Dieu, s'il ne savait pas, il a su seulement quand il a vu Abraham voulant offrir Isaac, c'est que Dieu ne contrôle rien. Mais frère Branham me dit, Dieu connaît la fin avant le commencement. Retourne-toi, Abraham. Il ne savait pourquoi Dieu lui disait de se retourner. Retourne-toi, Abraham. Quand Abraham se retourne comme ça, il voit le bélier. Alléluia, je sais qu'il a sauté. Il a dit gloire à Dieu. Il a dit, oh, cet endroit, je vais appeler cette montagne Jéhovah Jireh. Le Seigneur qui se pourvoit lui-même pour le sacrifice. Je veux que vous puissiez noter que le sacrifice n'était pas loin. Il était juste derrière Abraham. Que votre bénédiction n'est pas loin. Elle est juste derrière vous. Vous ne pouvez que vous retourner et prendre la bénédiction avec vous. Abraham, il pouvait demander à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait faire un tour comme ça? 90 km. Il dit, Abraham,
stop là. Tout ce voyage, c'était pour te tester. Pour savoir si tu vas obéir. Je peux te laisser toucher les os. Quand tu touches les os, c'est alors que j'entre maintenant en scène. Dieu peut te laisser aller jusqu'au dernier retranchement. Vous pouvez savoir que Dieu vous a abandonné. Il n'a pas abandonné. Vous pouvez prier, voir comme si le rideau est abaissé, si comme Dieu ne vous écoute pas. Dieu écoute toujours mes frères. Abraham, tu as fait tout ce tour. Jusqu'ici, ne panique pas, Abraham. Tu as fait ce long voyage jusqu'ici, c'était pour te tout prouver. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu peux m'écouter? Tu peux m'écouter au travers des épreuves. Tu peux m'écouter au travers des difficultés. Est-ce que tu peux voir ma main au travers de tous les problèmes par lesquels tu traverses? Est-ce que tu peux voir que c'est la main tendre de Jéhovah qui est en train de te conduire? Frère Branham dit que quand les Juifs là, ils étaient fusillés, quand les Juifs là, ils ont perdu leurs femmes, ils ont perdu leurs enfants dans la Deuxième Guerre mondiale, Frère Branham dit que c'était la main tendre de Dieu qui les conduisait pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Vous pouvez voir des difficultés, des problèmes sur problèmes, des difficultés sur difficultés, des obstacles sur obstacles. C'est la main tendre de Dieu. À la fin, vous verrez la gloire de Dieu. Abraham a traversé épreuve sur épreuve, épreuve sur épreuve. Les 4 grandes épreuves dont j'ai cité ici, ce sont les 4 les plus grands dans la vie d'Abraham. Se séparer. Si vous voulez une bénédiction, séparez-vous. Frère Branham dit, Abraham dont nous sommes la postérité, si nous croyons en Dieu, eut un jour V. Quand est-ce qu'Abraham a eu un jour V? Après qu'il ait reçu, depuis si longtemps, la promesse de cet enfant. Dieu testait son amour et sa loyauté. Et Abraham eut un jour V. Quand ça? Le jour qu'il quitta le pays et les plaines de Shinéar? Non, pas exactement. Il a traversé l'Euphrate, c'est vrai. Il est venu de ce côté ici pour y séjourner, c'est vrai. C'était un bon jour. C'était néanmoins, mais son principal jour V, c'était là où au sommet du mont Jiré. Quand il arriva là-haut ce jour-là, Dieu les soumit à l'épreuve finale quand il avait un fils unique. Et Dieu a dit, eh bien, Abraham, amène-les là sur cette montagne et offre-les en sacrifice. J'ai fait de toi un père des nations. Voici tout ce que tu as et que j'ai fait de toi un père des nations, c'est ce fils. Mais je veux que tu me le donnes. Voyez-vous cela? Détruire tout, détruire la personne même. Abraham, te voici, tu as maintenant 114 ans ou 115 ans. Tu as attendu cet enfant pendant 25 ans. Et maintenant, le garçon a 15 ou 16 ans. Je veux que tu l'amènes là-haut et que tu le tues afin que je puisse faire de toi un père de nation. Oh là là! Abraham n'a point été ébranlé. Il n'a point tremblé devant cette parole de Dieu. Il a dit, oui Seigneur, j'y vais. Il prit le bois et a directement amené Isaac au sommet de la montagne par obéissance parfaite. Pourquoi? Il a placé Dieu en premier. Maintenant, mes amis, le Dieu qui nous a ressuscités en nous tirant des choses du monde et de la corruption de cette terre ne peut pas, à plus forte raison, nous donner la vie éternelle et nous placer dans le pays où la mort n'existe pas. Voyez-vous? Nous considérons ces petites épreuves et nous pensons qu'elles sont quelque chose. Eh bien, ce ne sont que des petits moments d'épreuve. Dieu testa Abraham, mais lorsqu'il a eu son jour V, c'est lorsqu'il est monté là-haut, en obéissance à la parole. Eh bien, si vous êtes seulement spirituel, prenez cela comme un test. Lorsque Dieu vous donne le jour V, il vous le donnera. Vous allez avoir votre jour V.
Il est le même Dieu et il fait les mêmes choses. Mes frères et sœurs, nous pouvons nous demander qu'est-ce qui ne va pas avec nous. Non, tout marche bien. Pasteur, tout marche bien, mais j'ai fait ceci, ça ne réussit pas. Tout marche bien. Vous allez arriver à la montagne l'un de ces jours. Vous allez arriver à cette montagne de Jéhovah Jireh. Dieu a déjà pourvu quelque chose pour vous. Cela existe bien avant la fondation du monde. Dieu a déjà préparé une bénédiction. Ce n'est pas maintenant que vous l'avez, mais vous l'avez eu avant que vous veniez même ici. Mais vous devez traverser les étapes de la vie. Vous devez traverser les étapes et les étapes. Vous devez d'abord vous séparer de votre nation, de votre parti, de votre peuple. Ensuite, vous allez vous séparer de l'autre et de votre père et de tout ça. Ensuite, vous allez vous séparer d'Ismaël. Ensuite, vous allez vous séparer d'Isaac et vous arriverez à la montagne. Que Dieu vous bénisse richement. Merci, frère. Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est. El Shaddai est son nom. Oh, El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Oh, puissant guerrier, puissant guerrier, oh, fort dans le combat, El Shaddai est. Puissant guerrier, fort dans le combat, El Shaddai est son nom. Tout puissant est son nom, tout puissant est son nom, tout puissant est son nom. Oh, tout puissant est son nom, tout puissant est son nom, tout puissant est son nom. Oh, puissant guerrier, oh, il fort, tout puissant est son nom. Oui, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, tout puissant est son nom. Ils vont tous la voix et prions le Seigneur.
puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Gloire à Jésus-Christ. Éternel Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons la gloire et l'honneur pour ce glorieux message que nous venons d'entendre, ô Dieu. Nous nous abandonnons simplement, Père, afin que cette parole puisse, Seigneur, ô Dieu, nous amener à avoir une nouvelle vision des choses, que nous puissions nous séparer de tout ce qui est contraire à ce message. Comme cela a été le cas d'Abraham, car lui, il est le type de tout vrai chrétien. C'est pourquoi, Père, nous nous humilions au Dieu, reconnaissant là où, Seigneur, nous avons failli. Mais toi, tu veux nous élever jusqu'à ce que nous puissions arriver, Père, là où toi, tu nous as destinés. Comme ça a été le cas d'Abraham, il devait arriver au mont Jiré. C'est pourquoi, Père, nous aussi, Père, nous savons que nous allons voir aussi notre jour V. Merci, Père. Bénis un chacun. Comme ça a été le cas de Joseph, un jour il s'est retrouvé sur le trône. Merci. Nous pouvons traverser beaucoup de choses, mais Père, il y a une destination. Il y a là où toi tu veux nous élever. Merci. Enlève de nous tout ce qui peut être découragement. Et que chacun puisse, par ce message, être fortifié. Savoir, même s'il y a des séparations, la séparation a toujours été une chose douloureuse. Mais Père, toi, tu réserves quelque chose de merveilleux pour un chacun. Merci. Bénis encore une fois ton peuple. Je remets chacun entre tes mains. En t'adressant cette prière dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. Nous allons nous mettre debout pour adorer. Laisse-moi marcher, Seigneur. Oui, remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, remplis-moi, remplis-moi chaque jour de l'amour divin. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Oui, remplis-moi, remplis-moi chaque jour de l'amour divin. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Je vous bénisse. Jacques va prier pour les offrandes.
Seigneur, notre Dieu, notre Père, encore une fois, nous te disons merci pour le message que nous avons reçu ce soir. Merci pour tes grandes bénédictions, Seigneur. Et Père éternel, à présent, nous voulons prélever les offrandes et les dîmes afin d'accomplir ta parole qui a dit amener dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Et tu as dit, Seigneur, en retour, j'ouvrirai les écluses des cieux pour vous. Ainsi, nous te prions, ô Dieu, de bénir, Seigneur, chacun, Seigneur, qui a apporté quelque chose, ô Dieu, pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Bénis aussi l'utilisation, Seigneur, afin que cela serve au Seigneur pour l'avancement de l'œuvre. Merci, Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Tu en vers le ciel. Je dans la joie, ose à m'abandonner. C'est ma prière, remplis-moi chaque jour de l'amour divin, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Garde-moi, garde-moi à côté de mon sauveur guide. Ne me laisse pas dans l'air ténébreux. Garde-moi, Dieu courant et ma femme satisfaite. Remplis-moi chaque jour. Oui, remplis-moi, remplis-moi chaque jour de l'amour divin. Colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Oh oui, bientôt, bientôt la fin de la course. Je ne voyagerai plus, j'habiterai la demeure céleste. Que je chante, roi béni, sur la haute vers la rive. Oui, c'est ma prière, remplis-moi chaque jour de l'amour divin, comme je marche avec la colombe. Avec chant et sourire. Oui, remplis-moi, remplis-moi chaque jour de l'amour divin, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Oui, remplis-moi de l'amour divin. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Que Dieu vous bénisse. Nous proposons un rafraîchissement de l'autre côté, dans l'autre salle, donc, alors que nous allons sortir d'ici. Que Dieu vous bénisse richement. Ça nous fait plaisir de vous voir parmi nous cet après-midi ou ce soir. Que Dieu vous bénisse richement. Oui, remplis-moi chaque jour de l'amour divin, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours
avec chant et sourire.